Salut à tous, grands esprits abondants que vous êtes. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo sur le perfectionnisme. Eh bien parce que je pense que c'est un sujet hyper intéressant, en tout cas que moi j'ai vécu de très près. Et je sais que pas tout le monde est forcément concerné par le perfectionnisme. Mais en tout cas, je suis sûr que cette vidéo pourra intéresser tout le monde. Puisque voilà, beaucoup de gens sont touchés par le perfectionnisme. Je ne veux pas dire sont atteints de perfectionnisme, mais bon, parfois ça peut ressembler à une forme de handicap. Je n'irai pas jusqu'à dire maladie mentale, mais je vais parler de ça justement dans cette vidéo. Et je vous parlerai aussi de mon témoignage et je vous donnerai pas mal d'outils pour justement essayer de contrôler, en fait de diriger ce trait de caractère. Je ne vais pas dire addiction, mais en tout cas ce trait de caractère qui parfois peut rendre fou et peut nous faire passer à côté de notre vie. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi et comment et vous donner des outils. Donc si, comme moi, vous avez tout fait pour être satisfait de votre travail, vous avez mis en place plein de projets, vous avez plein d'idées en tête, vous avez commencé plein de travaux, d'ouvrages que vous n'avez pas terminés, et parce que vous aviez peur justement de ne pas être satisfait du résultat, ou même lorsque vous avez terminé ce travail, eh bien vous vous rendez compte que voilà, ça ne correspond pas à vos attentes, c'est pas ce que vous vouliez, c'est loin de ce que vous imaginiez, et finalement vous avez honte de vendre votre produit, vous avez honte d'en parler aux gens, vous avez honte de le publier, parce que vous n'êtes jamais certain que c'est assez bien. Voilà, donc si vous aussi vous avez vécu ça, eh bien je vous invite à regarder cette vidéo et vous apprendrez plein de choses pour justement diriger un peu tout ça et voilà, vous donner la possibilité d'aller de l'avant. Donc voilà, rendez-vous tout de suite après ce très court jingle de quelques secondes. Alors, le perfectionnisme, comme je l'ai dit, ça touche beaucoup de personnes. Et si je décide d'en parler, c'est justement parce que non seulement ça touche beaucoup de personnes, mais beaucoup de personnes qui ne s'en rendent pas compte, d'une part, et d'autre part qui ne savent pas du tout comment se sortir de cet état d'esprit, voilà, de toujours vouloir fournir un travail parfait, toujours vraiment être au millimètre, vraiment toujours être soucieux de ce que vont penser les autres, etc. Mais aussi par rapport à son propre jugement. Parce que moi, je vais bientôt donner mon exemple là, mais c'était lorsque je disais vraiment que je souffrais de perfectionnisme, c'est justement parce qu'au fur et à mesure des années, au début je ne savais pas que j'étais perfectionniste. Mais au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que finalement, oui, je mets beaucoup plus de temps que tout le monde pour faire des choses, pour exécuter certaines tâches, voilà, pour réaliser certains travaux. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Et les gens font ça rapidement. Moi, je mets des jours, des semaines, des mois, voire des années parfois pour faire un projet. Ça peut pas continuer comme ça. Et en plus de ça, la plupart du temps, en fait, ces projets finissent au fond d'un tiroir parce que je me dis, voilà, je suis pas satisfait du travail, même si j'ai travaillé dessus énormément. Je suis jamais 100% satisfait du travail. Je suis toujours là à vouloir recorriger. Et finalement, eh bien, non seulement on n'est jamais satisfait vraiment du travail, même lorsque le travail est proche de la perfection, mais en plus, finalement, on ne fait rien avec ça parce que finalement, on se dit mais j'ai honte de ce que j'ai fait, je me sens pas à l'aise. Donc voilà. Mais avant toute chose, c'est important de dire que il y a beaucoup de personnes qui le vivent très bien, leur perfectionnisme, même parfois sans s'en rendre compte. Ils arrivent très bien à s'en sortir parce qu'ils ont d'autres traits de caractère qui vont interagir en fait et qui vont le pousser à justement diriger ce penchant vers de bonnes choses, vers des choses positives. Mais il y en a que ça va complètement détruire. Et voilà. Et je vais expliquer pourquoi et comment. Et voilà. Donc, mais juste avant ça, je vais donner une définition du perfectionnisme. J'ai pris une définition du site Wikipédia parce que je trouve qu'en général il y a quand même voilà, c'est assez satisfaisant et j'ai bien aimé le résumé en fait de la définition. Alors le perfectionnisme en psychologie
consiste à se comporter comme si la perfection pouvait et devait être atteinte. Sous sa forme extrême, pathologique, le perfectionniste considère toute imperfection comme inacceptable. Alors, bon, je ne vais pas continuer plus loin, bien sûr, il y a plein d'autres définitions, plein d'autres détails à apporter, mais je vais m'arrêter là parce que je parlais du perfectionnisme en général, et je ne vais pas traiter les cas pathologiques parce que voilà, je ne prétends pas être un psychologue ou un psychiatre ou un psychothérapeute ou autre. Je n'ai pas cette prétention et je ne pense pas forcément avoir les compétences pour aider ces gens-là au niveau pathologique, même si je pense que voilà, j'ai un certain savoir parce que depuis une décennie, je m'intéresse beaucoup au fonctionnement du cerveau, au fonctionnement de l'être humain, au fonctionnement du monde, de la vie. Enfin voilà, je m'intéresse à plein de sujets comme ceci. Et donc je pense que voilà, j'en sais quand même maintenant un rayon avec tous les livres que j'ai lus ces dernières années. Je suis très loin d'avoir la science infuse, mais en tout cas, je pense avoir été quand même pas mal documenté. Et en plus de ça, j'ai déjà parlé longuement dans d'autres vidéos voilà, de l'addiction en général et de certaines formes d'addiction, etc. Donc je ne vais pas y revenir. Le perfectionnisme, ça peut être une addiction, mais voilà, on n'est pas obligé d'arriver dans les cas extrêmes pour se dire que finalement, parce que moi je sais que ça va faire comme les joueurs de casino en ligne. Finalement, quand vous leur dites ben, vous êtes malade, vous avez un problème dans la tête, vous avez une maladie mentale, ils vont tout de suite se rétracter. Non, non, oulala, c'est pas moi ça. Oulala, non, non. J'ai déposé 10 000 euros ce mois-ci dans les casinos, mais non, non, oulala, je suis pas du tout addict. Donc voilà, c'est pareil. Perfectionnisme, le mec va dire oh là, attention, attention, perfectionnisme. Le mec, il sait même pas si c'est bien ou mal. Le truc, c'est que. Alors pourquoi je me suis arrêté? Parce que j'adore ces petits trucs-là à chaque fois que je fais des balades. Vous voyez, je trouve ça vachement joli, je trouve ça mignon. La dernière fois, j'ai mis une petite pierre dessus. Je sais même pas si elle y est encore. Ah si. Enfin bref. J'ai tellement de trucs à dire. Alors, donc, moi, ce qui m'intéresse dans cette définition, c'est qu'ils disent que le perfectionnisme consiste à se comporter comme si la perfection pouvait et devait être atteinte. Ça veut dire comme si, ça veut dire qu'ils partent en fait... là, ils font allusion au fait que la perfection ne peut pas et ne doit pas forcément être atteinte. Et c'est ça en fait. Et la personne qui est perfectionniste, elle se comporte comme si la perfection pouvait et devait être atteinte. Alors, je vais dans cette vidéo voir si effectivement le perfectionnisme c'est une qualité, c'est un avantage, c'est un atout. Ou est-ce qu'au contraire, le perfectionnisme, c'est un inconvénient, c'est un défaut, c'est un désavantage. Voilà, je vais voir ça. Et en fait, pourquoi je me suis posé la question aussi? Parce que souvent, je me dis, mais si par exemple, voilà, demain, je devais aller à un entretien d'embauche, et le mec me pose la question, ou la femme me pose la question, voilà, quel est votre plus grand... Tiens, pour une fois, je vais passer par là. Normalement, je continue là. Parfois je prends plein de petits chemins, mais là j'ai envie de passer par ce petit chemin là. En plus apparemment c'est balisé. Ouais, j'ai envie de faire ce petit chemin là aujourd'hui. Voilà, c'est bien de changer un petit peu. Alors, entretien d'embauche, oui. Donc si je suis en entretien d'embauche, voilà, est-ce que le perfectionnisme c'est une qualité ou un défaut? Donc le mec, il me dit oui voilà, donc ok, vous êtes perfectionniste, donc pour vous c'est une qualité. Ben oui, je pense que c'est une qualité parce que ça me permet d'apporter un service et un travail irréprochable à mes clients parce que je pense que lorsque je rends un travail, il est parfait, il est terminé, il est bien, il y a toutes les finitions. Donc il est relu, corrigé, il est tout quoi. Donc évidemment que oui, vu sous cet angle-là, c'est vraiment un très gros avantage. C'est vraiment une qualité. Mais d'un autre côté, si on vous demande, mais ah bon, le perfectionnisme, pour vous, c'est quoi? Pour moi, le perfectionnisme, c'est un défaut. Ah, et pourquoi, monsieur? Eh bien, parce que je vous avoue que lorsque je fais un travail, je prends beaucoup de temps. Bon, bien sûr, vous n'allez pas dire ça dans l'entretien d'embauche, vous n'êtes pas bête quand même. Mais bon, voilà, on peut dire, oui, parce qu'effectivement, je veux que les choses soient bien faites, trop bien faites, et finalement...
ben, c'est vrai que je prends un petit peu plus de temps à faire les choses et voilà, à relire, à corriger, à faire les finitions, etc. Et finalement, ben, c'est vrai que, et ça encore une fois, vous n'allez pas le dire en entretien d'embauche, mais c'est comme ça que la personne va l'interpréter. Elle va dire, ben, vous n'êtes pas productif, monsieur. C'est ça, en fait, qu'elle va retenir la personne. Monsieur, vous n'êtes pas productif. Ou alors, en tout cas, pas rentable. Parce que productif, oui, on peut produire une œuvre toute sa vie. Et voilà, c'est l'œuvre de sa vie et c'est la plus belle œuvre que j'ai. C'est mon masterpiece, c'est mon chef-d'œuvre. Mais oui, mais est-ce que vous voulez vous limiter toute votre vie à un seul chef-d'œuvre? À une seule œuvre, à un seul... Non, non, il faut produire, mais pas pour gagner forcément de l'argent, gagner. Produire pour s'épanouir, pour s'exprimer, pour dire ce que vous avez là au fond de vous, pour apporter aux gens votre témoignage, pour vivre avec les autres, pour apporter quelque chose aux autres, pour toujours... Voilà, moi je gagne aucun argent avec les vidéos que je fais sur YouTube. Mais moi d'une part ça me fait une thérapie à moi-même, ça m'aide à choisir mes mots, ça m'aide à réfléchir sur les sujets. Parce que oui j'écris, hein, voilà, je le cache un petit peu, mais voilà, si vous voyez, hop là j'ai ma feuille en dessous. Voilà, parce que pour moi, c'est important de préparer mes sujets. J'y travaille, j'y consacre du temps et je sais qu'un jour ce sera payant. Ce sera payant sous n'importe quelle forme, peu importe que ce soit pécuniairement ou autre chose. Mais moi, comme j'ai toujours dit, si jamais j'arrive à faire prendre conscience d'une chose à une personne quelque part dans le monde, ben moi j'ai réussi ma mission. J'ai réussi ce que je voulais parce que c'est ça que je veux. Et ça me fait du bien en plus. Donc pourquoi ne pas en profiter? Voilà, c'est une petite parenthèse, je fais beaucoup de parenthèses comme ça, mais il faut s'habituer, c'est mon style, c'est comme ça. Je vais y revenir. Pourquoi je dis ça maintenant? Je vais y revenir. Alors, donc voilà, donc ça peut être très bien interprété comme un très bel avantage, une très bonne qualité, ou alors comme un très gros défaut. Et en fait, je vais vous dire qu'en fait, c'est comme toute chose. Tout dépend en fait de la façon dont on parvient à maîtriser et à contrôler en fait l'ensemble de nos pulsions, de nos passions, l'ensemble de nos spécificités, de nos addictions, etc. Voilà, ça c'est des choses qui sont en nous. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit que voilà, effectivement c'est pas pareil qu'une addiction parce que c'est un trait de caractère qui est plus difficile, j'allais dire en fait, de se débarrasser qu'une addiction. C'est plus difficile de se débarrasser d'un trait de caractère comme celui-là, pardon. J'avais aussi parlé d'une autre vidéo sur la jalousie, sur le fait d'envier les gens, d'être envieux. Eh bien, voilà, ce sont des choses qui méritent une vidéo à part entière parce que ce sont des traits de caractère qui sont très difficiles, dont il est très difficile de se débarrasser. Alors que je pense qu'au contraire, tous les vices en fait qui sont plus comme les vices du jeu d'argent, le sexe, tous ces trucs, lorsqu'ils sont pris à l'extrême, hein, je veux dire, voilà, les drogues et tout ça, je pense que c'est difficile de s'en débarrasser aussi. À un certain niveau, mais on peut s'en débarrasser parce que finalement c'est une passion, c'est quelque chose qui peut être remplacé par une autre passion en fait. Une passion ça se remplace, même si au fond de nous ça reste toujours un petit peu là, mais voilà, tu peux contrôler et diriger ça. Alors que voilà, ce trait de caractère comme le perfectionnisme, c'est quelque chose, il y en a, ils vont sentir qu'ils seront toute leur vie perfectionnistes, ils ne pourront pas faire autrement. C'est en eux, quoi. C'est vraiment, ils sont, j'allais dire, perfectionnistes dans l'âme. Même si moi je suis convaincu qu'on peut changer les choses dans notre vie, qu'on peut changer notre comportement et jouer sur la plasticité cérébrale, sur le fait qu'on puisse reconnecter les neurones entre eux pour créer, voilà, pour se créer une nouvelle mentalité, un nouveau comportement, un nouvel état d'esprit, etc. Voilà, donc le perfectionnisme, on peut le diriger pour qu'il nous aide à nous construire, ou au contraire, on peut le laisser aller dans tous les sens et le laisser prendre contrôle sur nous et finalement voilà, nous détruire complètement et nous rendre complètement improductifs, complètement névrosés, frustrés. Et vraiment, je pèse mes mots parce que moi, je me suis vraiment senti frustré. J'étais vraiment très mal dans ma peau. Je ne comprenais pas ce qui allait pas. Et pourtant, j'en suis arrivé à certaines conclusions. Enfin, un certain cheminement, voilà, une certaine compréhension des choses
qui m'a aidé justement à devenir plus productif et à travailler plus rapidement et à libérer en fait les œuvres que je ne trouvais pas forcément parfaites, mais au moins dont j'étais satisfait et qui, je pense, selon l'importance du contenu, comment dire, l'intérêt du contenu, et bien finalement je me dis ça vaut pas le coup en fait de travailler encore des heures et des heures et des heures, et des heures sur ce projet-là, parce que le contenu est très bien, c'est exactement le message que je voulais faire passer. Donc finalement, le contenu est plus important que la forme. Mais ça, peut-être que je vais y revenir un peu plus tard. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que voilà, alors comme un trait de caractère peut nous aider à nous construire et à faire de belles choses, il peut aussi nous détruire et nous gâcher la vie et gâcher celle des autres. Et j'allais vous donner un cas vraiment extrême pour vraiment comprendre la chose. Je vais vous donner l'exemple de la bombe atomique. La bombe atomique, elle peut anéantir des pays entiers et des populations entières en l'espace d'une seconde. Ça peut être terriblement destructeur, terriblement. Mais d'un autre côté, elle peut au contraire servir d'outil pour dissuader les différents pays de s'en servir. Et donc, contribuer peut-être à une certaine, je ne vais pas dire une paix, j'espère qu'un jour il y aura la paix dans le monde, partout dans le monde, mais au moins contribuer à une certaine, voilà, c'est exactement ça, hein, c'est une arme de dissuasion en fait. C'est dommage qu'on en arrive là, je suis d'accord avec vous, mais voilà, c'est comme ça. Donc parfois il faut utiliser justement une arme de dissuasion qu'on a pour aller au-delà d'une addiction ou d'un trait de caractère ou de quelque chose dont on a du mal à se débarrasser et qui nous empêche d'avancer. Alors donc je vais donner, comme d'habitude, mon exemple personnel. Parce que voilà, c'est comme ça que j'arrive à m'identifier en fait aux gens qui regardent mes vidéos et que j'arrive à écrire des textes. C'est justement parce que je suis motivé aussi par mon exemple personnel, parce que je me dis mais voilà, si je peux apporter ça aux autres, pourquoi pas. Moi j'ai failli récemment complètement tout arrêter, mais tout. Les vidéos, mon site internet, ma chaîne YouTube, ma page Facebook, tout ce que j'étais en train de faire, tous mes projets, tous mes projets, les guides que je suis en train de mettre en ligne, les livres que je suis en train d'écrire, j'ai failli tout arrêter, mais complètement. J'ai failli supprimer toutes mes vidéos. Et tout supprimer, mon site internet, tout. Pourquoi? Parce que je commençais à devenir fou. C'est-à-dire qu'en fait, la chose qui était censée m'aider à la base, qui était censée être un kiff, qui était censée m'aider à m'épanouir, ça devenait un stress pas possible. J'arrivais plus à m'exprimer. Devant les caméras, je passais des heures à faire le même enregistrement. J'en pouvais plus, je coupais dans tous les sens, parce que je voulais tellement offrir un contenu de qualité aux gens, que ce soit agréable de m'entendre parler, et que finalement, je me mettais la pression de fou, et je bégayais, et je savais plus ce que je disais, et j'effaçais des vidéos entières comme ça, et on recommence. J'étais fatigué de ça, et après, mais ça c'est que l'enregistrement. Je parle même pas du montage. Oh, le montage, mon Dieu. Le montage, ça pouvait durer des jours. Ah non, pourquoi j'ai fait ça comme ça, machin. Même jusqu'à la dernière minute, même lorsque ma vidéo, je l'ai publiée des mois après parce que je n'étais pas certain. Après l'avoir publiée, je me rendais compte, mais mince, c'est pas possible. Ça va pas ça, il faut absolument que je recoupe différemment. Et finalement, hop, j'annule le téléchargement et je retravaille sur la vidéo et c'est encore des heures de travail. Et finalement, je commençais à devenir complètement taré par rapport à ça. Et j'ai essayé de... Bonjour. Et j'ai essayé en fait de rediriger ça. J'ai essayé d'analyser le truc et de me dire mais attends, qu'est-ce que je suis en train de faire là? En plus, voilà, je vous raconte pas aussi mon époux, quoi. J'ai une responsabilité par rapport à lui dans notre réintégration en France, etc. Je peux pas me permettre comme ça de travailler Il m'a vu travailler sur mon livre pendant des mois et des mois. Il me dit c'est pas possible, je veux pas travailler sur autant de temps pour un truc, c'est pas possible, quoi.
Et j'étais conscient de ce qu'il me disait, j'en pouvais plus, mais moi je me bouffais les doigts, voilà, je me disais putain, tout ce que je veux faire, l'épanouissement, l'expression, devenir un artiste, un auto-entrepreneur, etc., c'est en train de me bouffer parce que finalement, je deviens pas productif, et il vaut mieux que j'aille travailler vite dans un magasin ou peu importe, dans un restaurant, ou même, je sais pas moi, devenir caissier ou autre, ou je sais pas, mais vaut mieux ça plutôt que de me rendre malade, et en plus de pas forcément avoir de revenus pour l'instant, enfin en tout cas pas des revenus vraiment stable, et peut-être même pas assez pour vivre pour l'instant. Donc c'est ça, je me suis dit, bon, allez, il vaut mieux aller travailler dans un magasin ou devenir employé, ou voilà, même si c'est pas ça, voilà, c'est pas forcément ce que je me souhaite, parce que je suis plutôt dans l'entrepreneuriat. Mais à part ça, voilà, je me dis, mais c'est pas possible d'être aussi peu productif, quoi. Et même par rapport à moi-même, même pas par rapport à l'argent, par rapport à moi-même, je peux pas m'épanouir comme ça, j'ai 10 milliards d'idées en tête, j'ai tout envie d'en faire des vidéos, des livres, des œuvres cinématographiques, j'ai envie de peindre, j'ai envie de faire plein de trucs, je peux pas m'arrêter 10 ans sur 3 trucs, c'est pas possible, il faut absolument accélérer les choses. Donc voilà, assez parlé de moi. Je vais maintenant vous dire ce que je pense de tout ça. Alors, déjà, c'est pas grave, ok? C'est pas grave. Voilà. Ce qu'on a été, ce qu'on n'a pas été, les regrets, les remords, voilà. Laissons ça de côté, allons de l'avant. Voilà. Donc, à partir de maintenant, vous n'êtes plus obligé, déjà, de vivre dans l'angoisse de rendre un truc parfait, de faire un truc parfait, que la vaisselle soit lavée parfaitement, voilà, comme moi. J'imaginais même que c'était plus un toc, parce que voilà, la vaisselle, c'était, voilà, je passais longtemps dessus, machin, une couche de savon, une deuxième couche, encore de l'eau, et je rinçais, j'enlevais les bulles, et encore une couche d'eau, et encore une couche de savon, je suis pas très sûr. C'est des trucs, bon, j'avais déjà parlé des addictions et des tocs, voilà, que j'ai réussi à chasser de ma vie, enfin, en tout cas à accepter, à intégrer, à comprendre et à y trouver une solution. Mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, c'est pas tous les jours facile à vivre le perfectionnisme. Mais ce que je vais vous dire, c'est que parfois, c'est très bien aussi de se contenter de l'excellence. Tout simplement. Être excellent dans ce qu'on fait. Donc en fait, moi, ce que je me dis, c'est que effectivement, je vise la perfection. Je vise cet objectif qui est la perfection. Voilà, parce que je sais que c'est en moi, je sais que j'arriverai pas facilement à me débarrasser de ça. Et comme on dit beaucoup, dans beaucoup de théories, on dit qu'il vaut mieux renforcer ses points forts qu'essayer d'améliorer ces points en fait qui sont les plus faibles. C'est-à-dire que bien sûr qu'il faut travailler dans tous nos traits de caractère. Chaque jour, il faut travailler sur soi, il faut travailler sa motivation, il faut travailler sa volonté, il faut travailler... voilà, il faut, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez des points forts, renforcez-les au maximum. N'écoutez pas trop la petite voix qui vous dit oui, mais t'es comme ça, et t'es jaloux, et t'es perfectionniste, et t'es machin, et t'es enfin je sais pas, voilà, et t'es un mec comme ça, et t'es un mec comme ça. Oui, on a plein de défauts, on a tous beaucoup de défauts. Mais concentrons-nous sur les qualités, et les défauts finiront par se régler, par s'adapter aux nouvelles qualités qu'on a développées. Voilà, on se servira de nos défauts pour en fait s'épanouir et créer de belles choses. Bon, je reviendrai, j'ai déjà parlé de ça dans d'autres vidéos, enfin bref. Mais en fait, voilà, je me dis que si je vise la perfection, au moins j'aurai beaucoup de chances d'arriver à l'excellence. Et donc c'est ça que je vise, c'est la perfection. Et je me satisfais, dorénavant, je me satisfais de ce qui est excellent. Voilà, lorsque je suis satisfait du travail que j'ai fourni à mon client, en fait, voilà, lorsque par exemple j'ai une correction de texte ou une rédaction de texte, etc. Je travaille vraiment de manière consciencieuse, en mettant le meilleur de moi-même et en essayant de faire quelque chose de parfait. Donc j'écris, je relis, je corrige, je peaufine, mais il y a un moment où tu te dis, voilà, je pense que là c'est bon. Voilà, là c'est bon, je pense que le travail est bien fait, il est excellent. Moi en tout cas, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Et là, t'envoies le travail au client et tu dis, voilà, vous avez tout le temps que vous voulez pour vérifier.
vérifiez la qualité du travail, vérifiez si vous êtes satisfait du résultat. Et n'hésitez pas à revenir vers moi ou à me faire part de vos remarques ou suggestions. N'hésitez pas à me recontacter si vous voulez que j'apporte des modifications ou que j'apporte des améliorations ou toute autre chose, tout ce que vous voulez. Je suis là, à votre service. Ben, le client, déjà, il voit que tu lui réponds bien, que tu es dévoué, que tu es volontaire pour apporter des modifications et des rectifications. Et voilà, et le client en général, bah, vous rendrez compte que finalement le client, s'il a fait appel à vous, c'est qu'il n'avait pas les compétences pour faire lui-même le travail, et il va forcément trouver très souvent, la plupart du temps, trouver votre travail très très bien. Et moi, lorsque j'ai commencé mon activité sur Fiverr, pour l'instant j'ai mis en pause parce que je suis sur d'autres projets, mais Fiverr, voilà, ça m'a permis d'avoir une bonne expérience de la vente, etc., de la vente de mes produits, de mes services, que je n'avais jamais eu jusqu'ici, autrement qu'en étant salarié. Et finalement, ça m'a apporté un truc incroyable parce que je me suis rendu compte ce que c'est vraiment quand c'est toi qui vends ton produit ou ton service. Ah là, tout à coup, voilà, tu t'engages de A à Z. Il n'y a pas un autre département qui s'occupe d'autre chose, ou tu ne peux pas faire appel à une autre personne ou à ton boss qui va te donner une solution. Il faut que tu te débrouilles par toi-même. Il faut que le client il soit satisfait parce qu'à la fin, il te met 1 étoile, ou 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Au moment où je vous parle, moi j'ai plus de 50 étoiles. Non, pardon, plus de 50 critiques qui ont mis 5 étoiles. Donc plus de 50 critiques qui ont mis 5 étoiles. Donc voilà, c'est génial, quoi. Ça veut dire que je leur ai apporté un travail extraordinaire. Mais je ne veux pas dire parfait, je veux dire extraordinaire. Dites-vous ces choses-là. Dites-vous, là c'est un travail extraordinaire, c'est un travail excellent. Je suis content de ce que j'ai fait. Allez, je lui envoie. Et la plupart du temps, moi en tout cas, ça m'est jamais arrivé. Voilà, de devoir reprendre le travail d'un client et d'y retravailler. Parce que, voilà, en général, voilà, c'est très bien. C'est très bien. Et c'est très bien que ce soit comme ça parce que, voilà, c'est beaucoup mieux pour tout le monde, en fait, finalement. Parce que le client, lui, au moins, il ne doit pas attendre au moins 3 semaines pour avoir son produit. Et il est content. Moi, dans les critiques, je vois les gens qui disent bon travail professionnel et rapide. Donc les gens, ils sont contents de la rapidité. Vous voyez, donc les gens, ils préfèrent un travail qui est bien, qui est excellent, qui va leur être rendu en 3 ou 4 jours, plutôt qu'un travail qui est parfait, mais vous leur demandez 3 mois pour leur donner. Donc voilà, les gens ne voient pas les choses comme vous. Les gens ne sont pas comme vous et moi. Là, je parle aux perfectionnistes. Hein. Les gens ne sont pas comme nous. Alors, moi, je vais donner mon point de vue. Je ne sais pas si tous les perfectionnistes sont comme ça. Mais moi, en tout cas, je regarde... toutes les choses dans les moindres détails. Souvent, j'ai cette habitude de regarder. Je ne contrôle pas ça. Je regarde les choses dans les moindres détails, quoi. Je fais vraiment attention aux moindres détails des choses. J'aime bien faire attention aux nuances. Voilà, tous ces trucs-là. Et ça peut rendre malade quand vous travaillez sur quelque chose et que vous savez que vous devez livrer à votre client dans 2 ou 3 jours et que vous êtes encore en train de dire mais est-ce que c'est assez bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est machin, il vous reste plus que 12 heures pour lui donner le travail, 3 heures, 2 heures, et à un moment, et ben le mec, qu'est-ce qui va se passer? Vous aviez un travail excellent, mais le mec il va vous mettre une mauvaise critique parce que vous avez mis trop de temps à lui rendre son travail. Et même si vous lui rendez après, bah oui, il va dire merci, mais bon voilà, je ne voulais pas attendre autant, quoi. Et finalement, il ne va même pas apprécier la beauté de votre travail. Donc voilà, vous voyez, c'est un cercle vicieux. Et je fais exprès d'utiliser le mot cercle vicieux parce que c'est exactement ça. C'est pour ça que le perfectionnisme, c'est pas forcément une addiction, c'est pas forcément pathologique, mais en tout cas, c'est quelque chose quand même qui est très proche de quelque chose qui peut ressembler à un vice, en fait. Voilà, c'est ça. Et ça peut en fait vous faire du mal à vous-même et avoir d'énormes conséquences sur votre famille, sur votre entourage, parce que pas tout le monde ne peut supporter ça en fait. Ce perfectionnisme-là, passer des heures et des heures à faire le même truc. Si vous voulez pas que votre mari ou votre femme se barre et que je sais pas, mais ou vous faire renvoyer de votre travail, ou si vous voulez espérer avoir des clients un jour, il faut absolument trouver une solution à ça, parce que moi j'ai vu que c'était pas possible. Donc pour revenir à mon exemple personnel, en fait en voulant faire les choses parfaitement, je me rends compte que je finis par tout gâcher. Je finis par tout gâcher et finalement je suis pas content de mon travail. J'étais, comme je l'ai dit, voilà, j'étais pas content de mon travail
parce que je me disais, je peux toujours faire mieux. Toujours faire mieux, toujours faire mieux. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Et bien, finalement, je corrigeais, et je corrigeais, et je corrigeais. Et en fait, finalement, c'était même plus des corrections, en fait. C'était même plus des corrections d'erreurs. C'était des perfectionnements, mais des choses qui se jouaient au millimètre de virgule. Et ça devenait insupportable. Mais parfois, je me suis retrouvé pendant des minutes entières devant une virgule. Attends, là, on met la virgule ou pas? Ah oui, mais effectivement. Et je lui passais pas. Et comment faire? On met la virgule ici, machin. Ah là là, qu'est-ce que je vais faire? Et finalement, tu te rends compte, mais oui, mais finalement, déjà, quand on a confiance en soi, déjà, on trouve la réponse beaucoup plus rapidement. Voilà. Mais, virgule, effectivement, virgule. Ok, c'est bon, allez, on passe à la suivante, quoi. Au pire, on fera une relecture. S'il y a quelque chose qui nous choque vraiment, ben, on prendra une décision. Et voilà, c'est ça aussi, le manque de prise de décision d'un perfectionniste. Moi, combien de fois, j'ai passé des heures et des heures en studio pour enregistrer mes chansons. Et le réalisateur, en fait, bon, il s'appelait producteur, mais c'était plus un réalisateur de musique. Il devenait fou, quoi. Il s'arrachait les cheveux. Ah non, mais là, il y a un problème. Ah, mais là, ça va pas. Ah, mais là, il y a un truc. Ah, mais là... Et un jour, il m'a dit un truc. Il m'a dit, il y a un moment où il faut apprendre à libérer. Voilà. Il faut apprendre à libérer, à lâcher prise et libérer ton produit. Voilà. Maintenant, ça y est. Tu vas le mettre sur YouTube et c'est bon, ça y est. Stop. Enfin, parce que le mec, il n'en peut plus, quoi. Pourtant, je l'ai bien payé, mais bon, par rapport au tarif qu'il demandait aux autres personnes, bon, lui, il sentait que voilà, il perdait un peu son temps avec moi, parce qu'avec d'autres chanteurs, et ben, le mec, il arrivait au studio, hop, il faisait un ou deux takes, un ou deux enregistrements, hop, c'est bon, c'est bouclé, au revoir. Le mec, il travaille sur la musique, hop, c'est fini. Voilà. Et moi, non, ah, attends, ça va pas. Bon. Et finalement, ce qui se passe, c'est que tout comme mes vidéos, tout comme mes musiques, tout comme plein de choses que je faisais, et bien finalement, à force de toucher, de modifier, de changer, et bien finalement, je me rendais compte que ça avait perdu en authenticité. Ça avait perdu le message vrai, la vraie voix qui était exprimée, le vrai sentiment qui était exprimé, le vrai message que je voulais faire passer, en fait, a été endommagé, a été travesti par le perfectionnement, à cause du perfectionnisme, et bien finalement, toutes ces choses-là, eh bien, sont devenues, ont perdu de leur sens, ont perdu en authenticité. Et ont perdu en agréabilité aussi, j'allais dire. C'est-à-dire que bah, finalement, par exemple, mes vidéos, eh bien, au lieu que ce soit fluide et qu'il y ait voilà, un vrai message qui passe rapidement et fluidement, etc., eh bien, finalement, c'est coupé, c'est saccadé. Il y a des montages, il y a des coupages, il y a une phrase qui est prise par là, qui dit non, parce que je voulais que ce soit dit dans cet ordre-là, et donc j'ai dû faire un enregistrement. Et finalement, tu te retrouves à faire des coupages et et finalement, tout est découpé, et c'est pas beau. Et tu dis, mais ça, je pourrais jamais publier ce truc-là, c'est nul, je pourrais jamais le publier ce truc-là. Eh ben, tu fais un travail sur toi-même, tu te dis, c'est pas grave, je le publie. S'il y a des coupures ou pas de coupures, eh ben, si un jour j'ai le temps de le refaire, je le referai comme il faut. Pour l'instant, je le publie parce que je suis quand même plus ou moins satisfait du contenu. Et en plus, si c'est un produit qui est gratuit, ou un service qui est gratuit, ou une vidéo qui est gratuite, alors là, vraiment, je vous dis, ne vous prenez pas la tête. C'est gratuit. Même moi, très souvent, je ne suis pas satisfait de mes vidéos. Je me dis, ah, ça va pas, je vais supprimer tout. Finalement, je me dis, mais attends, pour l'instant, toutes ces vidéos, tu les as fait gratuitement. Tu t'as pris du temps, tu as pris le machin pour expliquer ton point de vue, pour apporter ton témoignage, etc. Pourquoi tu devrais avoir le sentiment constamment de devoir rendre des comptes à tout le monde? Pourquoi à chaque fois tu as peur du regard des gens? Mais toi, ces vidéos-là, c'est sur ta chaîne YouTube. Ceux qui ne veulent pas regarder, ils ne regardent pas. Et ceux qui veulent regarder, eh ben, ils regardent et puis c'est tout. Et ceux qui veulent faire un j'aime pas, parce que, voilà, et qui te font juste un j'aime pas parce qu'ils aiment pas ta gueule, et ben tant pis pour eux, c'est des losers ces gens-là. C'est des gens qui, si un mec, moi, il me dit, écoute, ton travail il est bien, mais tu pourras améliorer ça et ça et ça, ok, merci beaucoup. Super, je te remercie pour ton compliment. T'es pas obligé de mettre un like, t'es pas obligé de mettre un dislike, mais voilà. Mais le gars qui vient sur ta vidéo et qu'en plus il te critique, combien de fois moi j'ai vu des commentaires, d'ailleurs pour l'instant les seuls commentaires qu'il y a, c'est des commentaires, souvent il y en a beaucoup que j'ai pas accepté de publier parce que je trouve que c'était quand même des critiques quand même assez violentes, quoi. Alors je me dis mais pourquoi être comme ça? Enfin,
je vais dire, c'est pas... Voilà, personne n'est parfait, quoi. Est-ce que la personne en face de vous, est-ce que vous, ça vous est arrivé toujours toute votre vie que les gens vous donnent un service parfait, un produit parfait? Non. Non, non, souvent vous avez vendu des trucs de pas bonne qualité ou des trucs qui avaient des défauts. Et ben voilà, si la garantie vous permet de les changer, vous les changez, mais sinon voilà, c'est arrivé. Bon ben voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc voilà, si vous, moi un jour j'ai envoyé un truc à une cliente en fait, un travail que je lui avais fait, un travail de correction que j'avais fait, et je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui n'était pas vraiment au millimètre comme je voulais. Et finalement, donc, je l'ai signalé donc à la personne et j'ai dit ouais là faut changer ça, machin et tout ça. Et après j'étais pas bien quoi. J'ai dit oh là là, qu'est-ce qu'elle va penser, elle va dire que je suis pas sérieux, que je suis pas professionnel, que c'était une erreur parce que par rapport à la syntaxe française, il y a une erreur. Les gens qui connaissent bien la littérature, ils vont voir l'erreur, machin et tout ça. Elle me dit mais tu te rends compte si j'avais pas fait gaffe. Et pendant plusieurs jours j'y ai pensé. J'ai dit mais attends mais tu te rends compte quoi. Là ça va finir par devenir pathologique si tu fais pas quelque chose. Si tu arrêtes pas ces conneries. Parce que là, je vais finir par tout perdre. Si je continue à être comme ça, je pourrais rien construire de ma vie comme ça. Donc je suis obligé de changer ça. Et donc voilà, moi ce qui m'embêtait le plus, en fait, c'est que justement en modifiant à chaque fois mes travaux, en voulant les perfectionner. Et c'est comme la peinture aussi, il y a beaucoup d'œuvres artistiques pour lesquelles j'ai consacré beaucoup de temps, j'ai travaillé dessus, et à chaque fois je voulais modifier, donc là un petit coup de pinceau, un petit coup de machin, ah là un petit coup de... Et à force de modifier, de changer, la peinture elle commençait à sécher, et finalement ça a perdu toute la fluidité de la... Et en fait ce qui s'est passé c'est que finalement l'œuvre, voilà, je suis pas satisfait à 100%, quoi. Je suis pas très content. Je sais même pas si je vais la vendre. Et donc finalement, voilà, à force de vouloir modifier, à force de vouloir retoucher et tout ça, finalement, comme ça ou comme ça, vous n'êtes pas satisfait du travail. Donc, un premier conseil, de toute façon, si vous ne serez jamais satisfait de votre travail, comme le dit Wikipédia, comme si elle devait et pouvait être atteinte, eh ben, dites-vous que c'est pas grave. Voilà, vous avez fait de votre mieux. Vous avez tout donné, vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez fait vous vous êtes infligé les conditions d'acceptation de votre projet en disant 1, je relis une deuxième fois, 2, je corrige, 3, je machin. Hop, c'est fermé, vous avez bouclé, ça y est, vous envoyez votre travail, et puis c'est fini, c'est fini. Et s'il y a une remarque à faire, vous ferez des modifications, c'est pas grave. On a le droit, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a le droit à l'échec, on a le droit de se tromper, il y a même des coachs qui disent que, je sais pas si je suis d'accord ou pas, mais en tout cas, qui disent que en fait, l'échec, c'est un passage obligatoire, que en fait, non seulement, j'ai récemment vu un mec, bon, je sais pas si je suis d'accord avec ça, mais il dit, non seulement vous pouvez échouer, mais vous devez échouer. Vous devez au moins passer par l'échec, et ça vous renforcera, et vous allez vous relever, et c'est pas grave. Et donc moi, je sais pas si on doit forcément passer par l'échec, mais si l'échec est là, on se relève, et puis c'est tout. Et sachez que le perfectionnisme, c'est pas un échec. Vous n'avez pas échoué en donnant un travail pas satisfaisant à votre client. Vous êtes juste un être humain, c'est tout, un être humain avec ses défauts et ses qualités. Et tout ça pour dire que, par exemple, pour reprendre l'exemple des vidéos, eh bien ces vidéos-là, finalement, eh bien, j'ai fini par les publier. J'ai fini par les publier parce que je travaille très durement sur ça, sur ce trait de caractère, parce que je sais que ça peut finir par pourrir ma vie. Eh bien, je fais des petits jeux avec moi-même, je me fais des challenges avec moi-même, et je me mets au défi de publier telle vidéo que je voulais tellement pas publier parce que j'avais honte. Et finalement, ces vidéos-là, je les publie, et finalement tout se passe très bien. Et souvent, je me suis rendu compte que les travaux et les choses que j'ai créées, que j'ai réalisées, les vidéos que j'ai publiées, etc., et bien parfois c'était celles qui étaient les moins parfaites, qui avaient le plus de défauts, qui en fait étaient les plus appréciées, qui étaient les plus regardées sur internet. Je me suis rendu compte que finalement, lorsque je gâchais pas mes œuvres en travaillant dessus pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des heures, mais que j'y mettais mon cœur et que ça suffisait, finalement, elles étaient vues mes vidéos et elles étaient appréciées. Donc je me suis dit, peut-être que c'est ça la clé. Peut-être que les gens ont besoin de vérité, ont besoin d'authenticité. Peut-être que les gens, ils ont besoin de voir quelqu'un qui bégaye, qui tombe
qui peut-être que les gens, voilà, si c'est pas très dangereux, si c'est pas une chute qui fait très mal, voilà, c'est toujours marrant de voir un mec, pendant qu'il filme sa vidéo, hop, il trébuche, ou le gars, pendant qu'il va, il bégaye, comme tout à l'heure j'ai fait avec perfectionnisme, perfection. Mais c'est pas grave. Mais ça, là, tout ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure, je suis en train de partir d'un sujet à l'autre, je bégaye, je raconte des trucs, je machin, ça, je l'aurais coupé. Ça, j'aurais coupé ça. À un autre moment de ma vie, j'aurais coupé. Il y a encore quelques mois, j'aurais tout coupé. Ou j'aurais supprimé cette vidéo parce que je suis pas content. J'aurais pas été content de ce que je suis en train de raconter maintenant. Parce qu'il y aura la petite voix qui m'aurait dit... Mais là, maintenant, j'arrête d'écouter cette petite voix. J'écoute la vraie voix intérieure qui me dit, Julien, ce que tu es en train de faire, c'est bien. Ça te fait du bien. Ça peut faire du bien à quelqu'un. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est ça, pourquoi pas? Et donc, parfois, pour vaincre mon perfectionnisme, justement, ou alors, pas forcément pour le vaincre, mais pour, en tout cas, pour que ça devienne un jeu, pour que ça devienne, pour le relativiser, pour le rediriger, le réorienter, et bien, en fait, ce que je fais, c'est que je le transforme en jeu. Je le transforme en challenge. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je fais, c'est que je me dis, ben voilà, donc comme je dis tout à l'heure, voilà, cette vidéo-là, tu vas la publier, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est ton challenge. Tu t'en fous, tu regardes pas ce qui se passe avec, voilà, tu verras bien ce qui se passe avec cette vidéo. Mais en tout cas, pour l'instant, hop, tu l'as publié, tu verras bien ce que ça donne. Et puis voilà, je me fais des jeux. Et aussi ce que j'ai fait, et là, je crois que c'est... je crois que j'ai vraiment vaincu le perfectionnisme, mais au plus haut point ces derniers temps, lorsque j'ai décidé d'ajouter une playlist de bêtisiers dans ma chaîne YouTube. C'est-à-dire que mes propres vidéos où, en fait, avant, je coupais parce que c'était horrible, c'était dégueulasse à entendre, etc. Et c'était honteux, etc. Et ben, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris ces vidéos-là et je les ai coupées à l'envers cette fois-ci, en gardant vraiment la plupart des vidéos embarrassantes, la plupart des choses où je me trompe, où je bégaye, où je m'énerve, où je tape du poing sur la table, parce que finalement, c'est ce que je suis, c'est qui je suis. Et puis voilà, et puis il faut que je m'accepte comme je suis. Les gens aiment l'authenticité, les gens aiment rigoler. C'est pour ça que je parlais du mec qui trébuche ou du mec qui se trompe. Ça fait du bien à tout le monde. Il faut apprendre à relativiser les choses. C'est pas grave. Et en fait, j'ai utilisé la chose qui me complexait le plus, dont j'avais le plus honte. C'est-à-dire justement les moments où je bégaye, où je dis des bêtises, etc. Et je les ai transformés en fait en vidéo à part entière, dans une playlist à part entière, que j'appelle les bêtisiers, bêtisiers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et en fait, ces bêtisiers, ils sont en public sur Internet, sur YouTube. Et celui qui tombe sur la page, il peut les voir, voilà, sans aucun problème. Et en fait, je transforme ma honte, voilà, mes humiliations, tout ce qui m'humilie, tout ce qui me fait rougir, tout ce dont j'ai peur, etc. Et ben en fait, je le transforme en quelque chose de marrant, en quelque chose de ridicule, en fait. Je le transforme en ridicule. Au lieu de m'en faire une image énorme, et ben en fait, je transforme vraiment en minuscule. Je me dis, finalement, c'est tellement con. Mais oui, je vais le publier. Et si les gens ils sont pas contents, bah tant pis, quoi. Je m'en fous. Je finirai toujours. Et ça, je vais y revenir. Ça, je vais y revenir dans un instant. C'est qu'en fait, on finit toujours par trouver son public. Vous allez toujours trouver quelqu'un qui va vous apprécier à vos qualités et vos défauts. Donc ça, c'est pas un souci. Mais je vais y revenir tout de suite. Alors, je voulais vous montrer le petit muret là. Mais je trouve que c'est adorable ça dans les villages. Mais je trouve ça magnifique, moi. Ces petits murets là qui sont. Je me dis, mais quelle patience il faut construire pour construire un truc pareil. C'est bête, hein, mais moi, quand je me promène comme ça dans la garrigue et que je vois à chaque fois ces petits murets qui sont là par dizaines, je me dis, mais qui c'est qui les a construits? C'est quand, comment, pourquoi? Ça résiste bien. Voilà. Bah, d'ailleurs, je vais passer par ce petit champ d'olivier. J'ai envie de marcher entre les arbres. Ça va me faire du bien. Alors, ce qui est important dans cette histoire, c'est que chacun doit trouver le remède qui lui convient pour chaque chose. Pour chaque chose. Là, je parle du perfectionnisme, c'est pour chaque chose. Trouvez les remèdes qui vous font du bien. Il y a des remèdes qui sont plus ou moins universels, qui marchent presque tout le temps, et voilà. Mais c'est des choses comme la visualisation, comme les attestations positives, comme voilà, tous les travaux de rituels qu'on fait pour se convaincre d'une idée et travailler sur la plasticité neuronale. Mais donc je vais y arriver aujourd'hui ou quoi? Ça fait déjà plusieurs fois que la plasticité cérébrale. Regardez comment c'est beau. Donc voilà, chacun après va trouver des remèdes qui lui conviennent. C'est un travail aussi, oui, c'est un travail à faire de trouver des remèdes qui nous conviennent. Mais il y a des remèdes qui fonctionnent presque tout le temps. Et le reste, en fait, c'est à vous de personnaliser et d'adapter
Par exemple, je ne vais pas vous donner cet exemple tout de suite, mais c'est un livre que je suis en train de lire actuellement, ça s'appelle Pouvoir illimité. C'est tout ce qui parle de la PNL. Enfin bref, j'y reviendrai dans une autre vidéo. C'est un livre que je conseille, mais je ne l'ai pas encore terminé, donc je ne le conseille pas encore. Et voilà, c'est très intéressant. Et en fait, on se rend compte qu'en fait, voilà, il y a des méthodes qui fonctionnent, puisqu'elles sont basées sur des recherches scientifiques, sur des vrais faits scientifiques. Mais voilà, après, c'est personnalisable. On est tous uniques en notre genre, donc forcément, on doit tous personnaliser selon les choses qui nous touchent, selon notre vécu, selon nos expériences, selon nos émotions, etc. etc. Et donc comme je disais tout à l'heure, il faut se dire aussi que les choses qui ne sont pas parfaites, qui sont imparfaites, eh bien parfois c'est les choses les plus belles et les plus réussies. Voilà. Pour reprendre l'exemple que j'avais donné tout à l'heure, quand je disais que les vidéos qui étaient les moins belles en fait étaient celles qui étaient les plus visionnées en fait sur Internet. Et pour reprendre ça en fait, je vais vous poser une question. Est-ce que ça vous est arrivé déjà de passer des jours, des semaines, des mois, voire des années sur un projet qui finalement n'a connu aucun succès, rien, mais rien quoi. Et alors que parfois vous avez travaillé sur un truc mais 2 secondes, vous avez lâché un truc en 2 secondes, mais vraiment, je ne vais pas dire une grosse merde, mais voilà, c'est ça le truc, c'est que voilà, pour vous c'était vraiment mais nul quoi, c'était un truc nul à chier que vous avez griffonné, machin, et les gens vous disent waouh, c'est toi qui as fait ça, mais c'est vachement beau. Tu dis mais ça va pas ou quoi? C'est pas beau du tout, c'est nul, je peux faire beaucoup mieux que ça. Le mec il dit ah non t'es fou, t'as un vrai talent, tu sais, c'est magnifique. Et tu dis non mais ça non, je peux mieux, je te jure, je peux mieux, je te montrerai. Et en fait tu dis mais pourquoi en vrai quand je fais des trucs que je prends des heures à faire, les gens ils sont peut-être moins enthousiastes. Pourquoi? Eh bien justement je vais y arriver. Ça on le retrouve aussi souvent dans le monde de la chanson. Il y a beaucoup de tubes internationaux, des tubes mondiaux, des chansons qui ont fait le tour du monde et qui sont encore actuellement des tubes. Et bien en fait, beaucoup de ces chansons-là ont été des chansons qui ont été écrites en une seule nuit, composées, écrites en une nuit ou en 1 heure ou en 10 minutes. Moi j'ai eu des histoires de chansons, je ne pourrais pas vous donner des titres tout de suite, je ne vais pas dire des bêtises, mais des chansons qui ont été écrites en 10 minutes. Le mec il dit ouais j'ai écrit en 10 minutes, j'ai pris ma guitare, j'ai composé, machin. Et le truc il s'est répandu dans le monde entier, alors que le mec il avait fait 10 albums avant ça, et il n'avait pas publié une seule chanson. Donc tu te dis... Comment ça se fait quoi? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment ça marche comme ça pour d'autres? Et comment pour certaines choses ça marche comme ça et d'autres choses ça marche autrement? Pourquoi? Comment c'est possible? Vous vous dites parfois, vous voyez des gens à la télé ou des chansons à la radio et des machins si vous êtes un artiste ou autre. Mais en tout cas, vous entendez des gens, ils font des trucs, mais vous dites mais comment le mec il a pu? Comment ça peut fonctionner? Comment ça peut marcher? Comment ça peut connaître un tel succès? C'est tellement nul quoi. Moi je pourrais faire tellement mieux. Bon, faut pas parler comme ça, mais voilà, faut essayer de moins parler comme ça parce que c'est pas positif, c'est pas constructif. Mais bon voilà, parfois on est un petit peu envieux, un peu jaloux, on dit mais comment ce mec-là il peut chanter comme ça, il est connu alors que moi je chante mieux que lui Mais voilà, c'est ça, c'est que le mec il utilise sa magie, la magie qui est en lui. Je sais pas si vous remarquez, ça se voit beaucoup en France, ça se voit peut-être moins dans certains pays, mais en France en fait, les gens s'en foutent un peu des voix et des performances. Voilà, eux ils vont. En France, les gens aiment beaucoup plus l'authenticité, les personnes qui ont une tronche un peu particulière, qui ont un visage un peu spécial. Voilà, c'est apprécié en France. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans la culture française. C'est que y a beaucoup de chanteurs qui ont une voix vraiment pourrie. Enfin, c'est vraiment dégueulasse à entendre, mais ça fait le charme, ça fait le truc, c'est ça qui fait qu'ils ont du succès justement, c'est leur franc-parler, c'est leur manière d'être authentique, de dire ce qu'ils ont sur le cœur, de défendre de belles causes. C'est ça que les gens aiment en fait finalement. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, hein, vous savez, c'est pas besoin d'être parfait, il suffit juste en fait d'être sincère et authentique. Alors donc je demandais à l'instant comment c'est possible, enfin, pourquoi ça fonctionne comme ça? Pourquoi il y a des choses qui vont fonctionner, des choses qui ne vont pas fonctionner, des gens qui vont réussir, des gens qui ne vont pas réussir? Comment ça se fait qu'il y a des œuvres, vous avez travaillé plus d'heures sur la même chose, c'est un flop, et vous avez travaillé 2 secondes sur un truc et c'est un top? Eh bien, déjà, il faut apprendre à s'affranchir du regard des autres. Voilà, se libérer du regard des autres et du jugement des autres. Cessez d'avoir peur du jugement. Parce que vous vous rendez compte que souvent, quand on est perfectionniste, on voit tellement le défaut dans le travail des autres que finalement, eh bien,
finalement on finit par voir un petit peu des défauts partout, et même dans ses propres œuvres. Et le courage qu'ont eu les autres à publier leur ouvrage, quoi qu'il arrive, avec tous ses défauts et ses qualités, eh bien vous êtes encore handicapé par le fait que, enfermé dans le fait que vous trouvez que votre œuvre ne mérite tellement pas d'être publiée que finalement vous pardonnez même pas à vous-même l'excellence de votre œuvre. Vous voulez tellement la perfection que finalement vous dites je veux pas publier un truc aussi nul que lui ou que lui ou que lui. Moi je veux donner un truc parfait, parfait, parfait. Et finalement vous voyez que tous les autres avancent mais 10 000 fois plus vite que vous. Et vous êtes encore sur votre projet qui n'est pas assez bien. Donc finalement il y a un mauvais jugement des autres, mais un mauvais jugement de vous-même. Et un jugement qui n'est pas du tout forcément la vérité, qui est parfois même souvent erroné, parce que les gens finalement ils ne vont pas trouver votre œuvre si horrible que ça, ou si imparfaite que ça. Eux, à leurs yeux, votre œuvre, elle sera peut-être extraordinaire, incroyable. Et moi, avant de publier mon livre, moi, mon livre, je l'ai fait corriger par personne, je l'ai fait relire par personne, mon livre L'Abominable. Et bien, voilà, j'ai décidé de le faire lire à des personnes, etc. Quand j'ai vu le retour que les gens avaient sur ce livre, tout le bien qu'on me disait sur le livre, je me disais, mais à un moment je me suis dit, allez quoi, vas-y, publie-le, parce que finalement c'est le contenu qui est important. Voilà, le bégaiement que je viens de faire à l'instant, publie. Mais c'est pas grave ça, le mec qui est intelligent, il va comprendre que ce qui est important, ce que je viens de dire ici, c'est publie ton œuvre, exprime-toi. C'est le contenu qui compte, c'est pas la forme. La forme c'est important, bien sûr c'est important, c'est comme ça. La forme c'est très important. Voilà, vraiment, je veux pas que vous reteniez ça de cette vidéo. La forme c'est important, bien sûr que c'est important. Il faut apporter un beau produit, vous n'allez pas au cinéma, un vrai navet, un truc qui est coupé n'importe comment, les transitions entre les scènes sont pourries, le son est nul. Non, même si le contenu est magnifique, c'est une superbe histoire. Non, il faut une forme, la forme est importante, c'est pas pour rien que moi-même je suis correcteur de texte, aussi je fais aussi des corrections de texte. Parce que je sais que le contenu, on peut très bien publier un texte avec beaucoup de fautes d'orthographe, mais c'est pas agréable à voir, c'est pas agréable à lire, parce qu'on aime bien que les choses soient bien faites. Donc oui, effectivement, ça veut pas dire qu'il faut pas prendre soin de soi, ça veut pas dire qu'il faut pas prendre soin de son travail, ça veut pas dire qu'il faut pas prendre soin de... Mais ce que je veux dire, c'est mettez-vous moins de pression par rapport à ces choses-là. Minimisez un peu plus les choses. Pas minimiser, mais réduisez un petit peu l'image négative que vous avez de cette chose-là. Et comment dire, grandissez la luminosité et la taille de l'image que vous voulez voir, et réduisez la lumière, la luminosité et la taille des choses que vous voulez voir s'éloigner de vous dans votre vie, voire disparaître de vos pensées, de vos comportements. Voilà. Et donc, il faut arrêter d'avoir peur du jugement des autres, il faut arrêter d'avoir peur de décevoir les autres, il faut arrêter d'avoir peur de ne pas être à la hauteur, et il faut arrêter d'avoir peur de la critique. Penchez-vous sur les critiques positives, essayez de donner un volume moins important aux voix négatives qui vous empêchent d'avancer, qui vont tout le temps là, toute la journée là, mais trop ce que tu fais, mais tu perds ton temps, mais c'est bête, tu fais tes vidéos, ça sert à rien, c'est machin. Moi, vous savez combien de fois j'ai entendu des gens qui m'ont dit ouais, t'es sûr ce que tu fais avec tes vidéos là c'est quoi que tu fais en fait? C'est nul quoi, c'est bizarre. Ou alors récemment un mec qui m'a dit ouais, elles sont bien tes vidéos, mais t'as pas peur que les gens se fassent un peu chier? Enfin je sais pas, tu parles lentement quoi, machin. D'autres qui m'ont dit ah ouais, mais pourquoi tu mets pas un peu de musique dans tes vidéos? Pourquoi tu fais pas un machin? Pourquoi tu fais pas un truc? Pourquoi c'est monotone, c'est machin, mais je m'en tape. Maintenant, je m'en tape. Oui, j'essaie d'améliorer. Oui, j'essaie d'améliorer. Je mets parfois un peu de musique. Je fais des petits jingles. Voilà, je fais avec les moyens du bord. Je fais avec les moyens du bord. Mais je fais mon maximum. Et un jour, peut-être que j'atteindrai la perfection. Peut-être ou peut-être pas. Peut-être que la perfection n'est pas de ce monde. Peut-être pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Ou peut-être que la perfection existe, mais que c'est subjectif. Ça veut dire que votre épouse sera parfait à vos yeux. Votre enfant sera parfait à vos yeux. Votre vie est parfaite à vos yeux. Elle n'est pas parfaite aux yeux de quelqu'un d'autre qui a d'autres projets, qui a d'autres motivations, qui a d'autres passions. Mais pour vous, ce que vous avez dans votre vie, parfois, c'est voilà, beaucoup de choses sont parfaites en fait. Vous ne voudrez rien toucher. Alors oui, parfois on regrette, on a des remords, mais ça après c'est le passé.
C'est le passé, mais ça encore, c'est encore d'autres vidéos. Vous voyez, je parle pendant des heures, mais c'est tellement important pour moi de dire tout ça, ça fait du bien, quoi. Par contre, au lieu d'avoir peur du jugement des autres et tout ça, il faut d'abord apprendre à se faire plaisir à soi-même. Vous voulez avoir telle expérience dans la vie, faites-le. Mais les gens vont mal me juger, les gens vont mal me voir, les gens vont me dire que je suis comme ça ou comme ça. Mais oui, mais et alors, qu'est-ce que ça peut te foutre? Toi, ça te fait plaisir, t'aimes ça? Tu le fais en toute sécurité, en respectant la liberté des autres, en faisant du bien aux autres, en faisant du bien à toi-même. Mais fais-le. Fais-le, qu'est-ce que t'attends? Pourquoi tu te prends la tête? Fais-le. Et je parle sur tous les plans. Plan professionnel, plan au niveau social, plan affectif, plan sur tous les plans, plan sexuel. Vous voulez vous épanouir dans un truc sexuellement ou un truc machin, si vous ne faites pas du mal à votre santé et que vous faites du mal à personne et que vous empiétez sur aucune liberté de quelqu'un d'autre, mais faites-vous plaisir, quoi. Faites-vous plaisir. Combien de fois moi j'ai vécu dans des années de frustration, à avoir peur du regard, du jugement, de machin, et je voyais tout le monde avancer autour de moi parce que tout le monde n'en avait rien à foutre de ce que pensaient les autres. Et ils n'en avaient rien à foutre de ce que je pensais moi. Ils avançaient, ils faisaient leur vie. Et ben les mecs, ils sont à 10 km, 10 années-lumière devant moi, les mecs. Et il y a un moment où tu dis, allez quoi, je m'en fous de ce que pensent les autres. Il y aura toujours des gens qui vont apprécier ce que je fais et des gens qui vont pas apprécier ce que je fais, et puis c'est tout. Et récemment j'ai vu une conférence sur YouTube, une conférence gratuite sur YouTube, je ne me rappelle plus de son nom, je crois que ça s'appelle Thomas Danzenbourg, je crois, c'est ça, ouais. Je sais pas comment ça se prononce, et en fait il a fait une vidéo en disant cessez d'être gentil, soyez vrai. Donc voilà, c'est un titre un peu provocateur. La vidéo, il dit pas de ne pas être gentil avec les gens, mais arrêtez de vouloir toujours d'essayer d'être gentil avec les gens et les caresser dans le sens du poil et se dire qu'est-ce qu'ils vont penser de moi et qu'est-ce qu'ils vont dire de moi et qu'est-ce que machin ou faire des sourires. Non, si vous n'avez pas envie de sourire, ne souriez pas. Si vous n'avez pas envie de, il faut être courtois, il faut dire merci, bonjour et tout ça. Oui, je suis vraiment très en faveur énorme de la courtoisie. Voilà, je suis un mec, j'adore la courtoisie, j'adore la politesse, et même parfois si c'est hypocrite, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais si parfois vous voulez pas répondre positivement à telle invitation, ou vous voulez pas faire tel projet, ou vous voulez pas aller à tel endroit, à tel moment, alors que voilà, il y a des gens qui vous disent allez, vas-y, fais-le, fais ça. Si vous voulez pas, dites non, je refuse, point final. Si vous voulez pas le faire, ne le faites pas. Et si vous avez grave envie de réaliser un fantasme, de réaliser quelque chose de fou dans votre vie que vous n'avez jamais osé, eh ben faites-le. Personne ne le fera à votre place, faites-le. Il y en a qui le font à votre place, mais ils le font pour eux, pour leur propre expérience, et ils kiffent. Donc voilà, ça rejoint un peu le perfectionnisme. Je me suis un peu éloigné encore du sujet, mais ça rejoint un peu ça. Deuxièmement, le lâcher prise. Tout ça, ça se réunit. Hein. Le premièrement, deuxièmement, troisièmement se réunissent, mais ils font partie d'un tout. Mais c'est important de les prendre un petit peu à part parce que le lâcher prise, c'est quelque chose de tellement magique en soi. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le mot magique, mais c'est pas grave. Moi, j'utilise quand même parce que moi, je trouve qu'il y a une forme de magie dans tout ce processus en fait d'autodéveloppement, de prise de conscience des choses. Parce que quand on se rend compte qu'en fait, il suffit parfois de lâcher prise pour en fait faire de magnifiques choses dans sa vie, réaliser de grandes choses, de belles choses, et bien finalement tu te dis c'est dommage parce que non seulement je me suis pris la tête pendant très longtemps et cette prise de tête m'a rendu improductif, alors que si jamais j'avais lâché prise, tout ce cheminement là, tout ce parcours là, il aurait été fait dans le kiff, dans la sérénité, dans la paisibilité, et en plus j'aurais fait de belles choses. Donc c'est dommage, c'est vraiment con. Donc quand on fait quelque chose sans se mettre la pression, les choses sont beaucoup plus faciles à réaliser et elles sont beaucoup plus agréables à réaliser aussi. Donc ça, c'est important. Il faut apprendre à se faire confiance. Il faut apprendre absolument à se faire confiance et à faire confiance à ses ressources intérieures. Faire confiance à toutes les ressources qu'on a en nous. Souvent on se dit oui d'accord, tu me dis de ne pas être perfectionniste, tu me dis de ne pas être comme ça, de ne pas être jaloux, de ne pas être machin, tu me dis comment faire pour atteindre l'épanouissement et la satisfaction, etc. et le bien-être, etc. Mais moi j'ai pas tout ça en moi, j'ai pas grandi comme ça, j'ai pas été, on m'a jamais appris à faire ça, j'ai jamais grandi dans un environnement comme ça, je sais pas ce que c'est moi, je connais pas, j'ai pas des parents qui ont fait ça. D'accord, alors
apprenez à vous faire confiance à vous-même, faites confiance à vos ressources intérieures, et vous verrez qu'il y a beaucoup plus que ce que vous imaginez. Et vous vous rendrez compte qu'en fait, vous apporterez quelque chose au monde qui est différent, mais qui est vous, qui est authentique. Donc laissez les choses un petit peu avec une pointe voilà, une pointe personnelle de vous, avec votre langage, avec votre façon de parler, avec votre façon de peindre, votre façon de vous exprimer, votre façon de travailler. Vous laissez une pointe de vous-même sans vouloir rendre le travail standard. Ce que les gens ils aiment, c'est justement la différence, quoi. C'est justement d'apporter un travail différent, une touche personnelle. C'est pas grave si vous exprimez d'une telle manière. C'est ça qui fait votre spécificité, c'est ça qui fait qu'on vous aime. C'est ça qui fait que vous allez finir par accomplir de belles choses, de grandes choses, parce que vous regardez l'important du contenu, le message que vous voulez faire passer, pas forcément les couleurs que vous y mettez, les musiques que vous y mettez. Oui, ça, faites-le avec les moyens du bord, selon votre budget, selon vos compétences, selon ce que vous savez faire. Mais c'est pas trop grave. Le principal, c'est d'avancer. Le principal, c'est d'avancer. Dans beaucoup de livres, de vidéos, de coaching que je regarde, parce que moi aussi, j'apprends toujours, eh bien, ils disent qu'en fait, la clé du succès, c'est l'entraînement. Il faut s'entraîner, ça ne viendra pas tout seul. Tous les coachs qui vont vous dire vous allez faire beaucoup d'argent facilement, il ne faut pas les croire. Tous ceux qui vous disent que vous allez facilement et rapidement, attention, il y a des moyens de gagner beaucoup d'argent, mais facilement et rapidement, sans fournir d'efforts, non, ça n'existe pas. Réussir dans la vie sans travailler un petit peu sur soi, faire du travail de qualité, se documenter, faire son maximum, rencontrer des gens, mettre tout en œuvre pour réussir, ça, oui, le mec qui dit j'ai tout fait pour... Alors forcément, il va réussir. Celui qui dit, voilà, moi j'ai eu besoin de rien faire, tout est venu comme ça, machin et tout ça, voilà, à part si le mec il a des parents multimillionnaires ou qu'il a une super situation et que vraiment... Il y en a, on dit ils ont une bonne étoile. Bon, ça c'est encore des cas à part, c'est encore d'autres choses, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Mais il y en a qui ont ça inconsciemment, ils ont la réussite inconsciemment parce qu'ils ont eu l'exemple de leurs parents, l'exemple de leurs grands-parents, l'exemple de collègues, l'exemple de quelqu'un qui les a motivés, qui leur a donné le savoir-faire, les connaissances, etc. Moi je parle pas de ça. Et bien sûr, après ça devient inconscient. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut forcément fournir un effort à un moment donné et le fournir pendant un certain temps. Et voilà, et c'est comme je dis toujours aussi, moi j'ai appelé mon site Esprit Abondant. Et ce que je veux dire par Esprit Abondant, c'est que j'ai expliqué dans une vidéo que tout passe par l'esprit et que tout passe aussi par le sentiment d'abondance pour être bien dans sa vie. Mais ce à quoi j'ai pensé aussi récemment, c'est que la différence entre abondant et abandon, en fait, ça se joue à une lettre. Voilà, la seule lettre qui manque à abandon pour faire abondant, en fait, c'est la lettre T. Et le T, ça symbolise le temps. Le temps, en fait. Laissez-vous le temps d'accomplir vos projets, de vous accomplir vous-même, de réfléchir sur ce que vous voulez faire, ce que vous êtes vraiment. Justement, dans la vidéo du monsieur qui parlait hier dans le documentaire, il disait qu'en fait, toute notre vie, on veut faire. Et finalement, à force de vouloir faire, on oublie d'être. On ne se laisse pas le temps d'être. Et ça, c'est le plus important, en fait, être. Avant de faire, il faut d'abord prendre conscience de qui on est, quoi. Déjà, quoi, c'est important. Sinon, on peut tourner en rond toute notre vie et rien n'avance. Alors ça, c'est une autre chose. Et important aussi, troisième point, c'est très important d'écouter la voix de son subconscient. Pas n'importe quelle voix, pas les petites voix qui vous disent mais fais pas ouais, attention. Non. On a une voix dominante en nous. Et si on prend le temps de l'écouter, elle est vraiment enfouie et parfois elle est camouflée par les petites voix. Elle est camouflée. Mais si on prend le temps d'éteindre la télévision, d'éteindre le téléphone, d'éteindre tout, de prendre un petit peu de temps avec soi-même, de réfléchir, et même pas de réfléchir en fait. Voilà, vous allez faire un petit balade dans la nature et vous commencez à respirer. Pour ça, je vais faire une autre vidéo sur la sophrologie, sur la méditation, sur la relaxation, etc. Vous apprenez à bien respirer. Vous réfléchissez à rien, vous faites le vide dans votre tête. C'est le cas de le dire, le vide dans votre tête. Et voilà. Et les ressources, pour vous dire toute seule, la voix, vous allez l'entendre. Vous allez l'entendre tout doucement. Au début, elle va être très faible. Après, vous allez dire, mais c'est ça. Ça se passe pas toujours comme ça, mais bon, si vous pouvez le faire en criant comme ça, c'est bien, ça motive, ça donne des énergies pour continuer.
Il faut savoir se libérer de toutes ces petites voix intérieures qui empêchent d'entendre la véritable voix de notre fort intérieur. Et c'est important de se libérer de ces petites voix intérieures parce qu'en fait, elles nous empêchent de nous focaliser sur ce qui est vraiment essentiel, sur ce qui est vraiment important dans notre vie, dans la vie des autres, dans le monde, pour notre entourage, pour notre épanouissement, etc. Et on finit par passer à côté de notre vie, on finit par passer à côté de toutes les belles choses. Donc important d'écouter la voix intérieure. Souvent on dit mais je sais pas pourquoi, est-ce qu'il y a un Dieu, est-ce qu'il n'y a pas un Dieu, nanana. Je suis en train d'écrire justement un guide sur comment choisir sa religion. Ça va être hyper intéressant, mais vraiment, là je suis à fond motivé. Et ça va parler de tout ce qui est spirituel, etc. Enfin, ça va être très intéressant. Et donc, très souvent, les gens ils disent oui, mais moi je sais pas, est-ce que Dieu existe ou est-ce qu'il n'existe pas? Et s'il existe, eh ben oui, mais qu'est-ce que je fais? Quelle religion je vais devoir choisir? Et ils vont dire oui, mais si je suis une religion, etc. Mais comment je vais savoir c'est quoi ma mission sur Terre? Et ok, si j'ai pas de religion, comment je vais savoir c'est quoi ma mission sur Terre? Encore plus si j'ai pas de religion. Comment je vais savoir pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je... C'est là que ça se passe. Écoute ce qu'elle te dit, cette petite voix là, cette grosse voix, fais-la, donne-lui de la voix à cette voix, donne-lui de la voix, donne-lui du volume. Et là, elle va finir par pas contrôler ta vie, mais au contraire, tu vas contrôler ça, parce que vous allez contrôler l'un et l'autre, parce que c'est ça, vous allez vous connecter, tu vas te connecter à ta vraie voix intérieure, à ta vraie personne, à ton vrai toi-même. C'est ça la magie du truc. C'est pour ça que les gens disent ouais, magie, les gourous. Moi j'ai un pote, il me dit ouais, toi avec tes gourous tout le temps, les coachs et les machins, développement personnel, spirituel, là arrête avec ces bêtises, machin et tout ça. Ok. Mais n'empêche que moi, ces gourous, entre guillemets, c'est des coachs, c'est des gens qui réussissent dans la vie, c'est des gens qui aident les autres, c'est des gens qui m'ont aidé moi-même lorsque je regardais ces vidéos. Alors bien sûr, n'écoutez pas n'importe qui, au contraire, faites très attention à qui vous écoutez, faites très attention à filtrer les informations, mais ça je le dis dans plein de vidéos, filtrer les informations. Mais il y a beaucoup de choses à apprendre, il faut être assez curieux et assez intelligent pour bien filtrer les informations et choisir ce qui est bon ou pas bon et prendre un petit peu de chaque bonne chose. Et c'est comme ça qu'on se crée une image. Alors il m'a dit oui, et toi maintenant, à force de suivre tous tes gourous, toi-même tu as fini par devenir un gourou en faisant esprit abondant. Enfin, je lui ai dit, ben oui mon chéri, mais moi je ne me considère pas comme un gourou, je me considère même pas forcément comme un coach. J'aide les gens comme je peux, je m'aide comme je peux, et si je peux combiner le fait d'aider les autres en m'aidant moi-même, mais c'est ça, tu m'appelles gourou, prophète, tu m'appelles comme tu veux, tu m'appelles déglingué de la vie, le mec qui est dingue, le mec qui est fou, mais je m'en fous, si moi ça m'aide et ça aide les autres, pourquoi pas quoi, pourquoi pas. Les limites c'est dans la tête, les limites parfois c'est les autres qui nous les imposent, parfois c'est nous qui nous imposons le problème. Il faut arrêter de se mettre des limites et c'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo sur le perfectionnisme parce que je pense que c'est très lié à ça. Alors quand tu es atteint de perfectionnisme, efforce-toi de faire quelque chose qui n'est pas 100% parfait et libère cette chose, c'est peut-être pas parfait, mais je libère cette chose. Et tu verras que souvent, elle aura beaucoup plus de succès qu'une chose que tu aurais pensé peut-être était parfaite et finalement aurait fait un gros flop. Donc voilà. Autre point, l'authenticité et la sincérité sont la clé de beaucoup de problèmes. Des problèmes d'identité, d'identification, des problèmes sexuels, des problèmes spirituels, des problèmes sociaux, des problèmes familiaux, des problèmes... Tout vient de là en fait. L'authenticité et la sincérité. Soyez sincères, dites ce que vous avez au fond de vous. Exprimez-le comme vous voulez. Toujours, encore une fois, en respectant les autres et en étant le plus diplomate possible, mais dites-le. Et si vous voulez dire des trucs très violents et très graves et très méchants, allez tout seul là dans la garrigue, je sais pas où vous habitez, mais allez quelque part dans la forêt et libérez-vous, parlez, pleurez, criez, hurlez, balancez des pierres, ne touchez pas trop aux arbres et aux plantes, les pauvres, essayez de ne pas leur faire trop de mal, ni aux insectes, ni aux animaux, ni à tout ce qui est vivant, voilà.
J'espère que c'est clair. J'ai toujours peur d'être mal interprété, c'est horrible quoi. Donc voilà. Il faut aussi vous dire une autre chose, donc un point encore très important. Il faut vous dire que vos travaux et vos réalisations plairont forcément à quelqu'un. Voilà, j'en parlais tout à l'heure, j'y reviens. Vous finirez toujours par trouver votre public. Si vous vous donnez assez de temps et assez, si vous avez assez confiance en vous et que vous avez assez de détermination et assez de motivation, eh bien, vous verrez que, et si vous restez sincère et authentique, vous verrez que les gens finiront par vous apprécier, par apprécier ce que vous faites, et ils ne s'arrêteront pas au moindre petit détail, et ils pardonneront vos erreurs, vos faux pas, ils vous pardonneront tout, parce que finalement, ils savent qui vous êtes, ils ont appris à apprendre qui vous étiez, et ils savent que vous êtes quelqu'un qui est comme ça, qui a telle qualité, tel défaut, mais vous travaillez pour essayer de vous améliorer, etc. Et c'est pour ça que parfois on a des amis qui nous aiment pour la vie, parce qu'ils savent qui on est vraiment. On sait très bien qu'on les aura toujours dans notre vie, parce que c'est comme ça, eux non plus sont pas parfaits, c'est pour ça qu'on les aime, c'est ça que j'ai eu du mal à comprendre en fait. Donc vous trouverez toujours un public qui aimera ce que vous faites. Et alors bien sûr, alors pas tout le monde aimera ce que vous faites. Et j'allais dire tant mieux. Tant mieux. Parce que ça veut dire que vous êtes vraiment... ça veut dire qu'en fait, vous passez un vrai message. Un message qui est universel, c'est un message qui n'est pas intéressant, excusez-moi. Si, un message universel, c'est beau, c'est bien, mais ça peut pas plaire à tout le monde. C'est pour ça que je crois pas trop en ce qui est un message universel ou une méthode universelle, une technique universelle, parce que finalement tout le monde est tellement différent qu'il faut forcément apporter sa touche personnelle, sa compréhension des choses, son recul, et finalement vous êtes obligé de ne pas plaire à tout le monde, mais c'est pas grave. La moitié de la population vous détestera, l'autre moitié vous aimera de tout leur cœur, donc c'est pas grave. Si vous êtes entier avec vous-même, que vous êtes satisfait de ce que vous avez dit et que vous regrettez pas. Bien sûr, faut pas l'ego aussi, c'est important, faut faire attention, faut pas avoir trop d'ego. Si vous avez fait une erreur, reconnaissez-la, bien sûr. Mais si vous avez fait du mal à quelqu'un et que vous sentez vraiment que ça lui a fait du mal, dites pas ah non, Julien il m'a dit qu'il fallait dire toute la vérité, rien que la vérité, lever la main et dire je le jure. Non, mais bon voilà. Dites ce que vous avez dans le cœur, dites-le avec sincérité et en expliquant bien votre point de vue à chaque fois, vous verrez que ça passera, mais ça passera comme une lettre à la poste. Ensuite, alors donc voilà, donc je l'avais déjà écrit, mais bon j'y reviens, ça fait pas de mal, on répète. Donc ça fonctionnera. Et vous arriverez enfin à trouver votre public, à trouver les personnes qui vous apprécient pour votre travail. Si vous remplissez plusieurs conditions, moi j'en ai noté 3, mais ça se trouve il y en aura d'autres. Hein. Bon, en tout cas, voilà. Premièrement, à condition d'être entier avec soi-même et sincère avec les autres. Donc être entier avec soi-même et être sincère avec les autres, ça c'est d'une part. À condition de le faire aussi par amour ou par passion, même les deux, de le faire avec amour et avec passion, et dans un but utile, productif, positif et constructif. Et troisième point, à condition de le faire dans un but altruiste et apporter de la valeur aux autres, de la valeur à votre conjoint, votre conjointe, d'apporter de la valeur à vos enfants, à vos clients, à vos collègues. À essayer d'apporter de la valeur toujours, d'apporter votre petite pierre à l'édifice. Et voilà, dans un but altruiste, pas forcément intéressé. Oui, excusez-moi, en fait, là, j'ai un petit peu du mal avec la vidéo parce que là, on ne se rend pas compte avec la caméra, mais en fait, là, je suis sur une pente, mais grave en fait. Donc, je vais me casser la gueule. Pardon de pas me casser la gueule, c'est vraiment casse-gueule. Là, on ne s'en rend pas compte, mais c'est une vraie descente, c'est une vraie pente. Donc, je vais essayer d'y aller tout doucement. C'est peut-être ma dernière vidéo. Il y a déjà l'hélicoptère qui est venu me chercher là. Donc vous verrez que si vous remplissez... Bon attendez, je vais mettre pause parce que là c'est insupportable. Voilà, l'hélicoptère est passé, je peux reprendre
ma descente. Alors, donc vous verrez que ces gens-là vous seront fidèles. Et ils vous seront fidèles en amitié, en amour, sur le plan professionnel, sur tous les plans. Voilà, vous trouverez des vrais partenaires dans la vie, des gens qui sont vraiment dans votre... Bon, en fait, justement, ça me fait penser à un truc, c'est que récemment, j'étais chez un couple d'amis, j'étais avec mon époux, chez un couple d'amis, et moi, enfin, lui et moi, on partage vraiment beaucoup de passions, on a beaucoup de passions en commun, le développement personnel, le spirituel, tout ça, l'auto-entrepreneuriat, les investissements, etc. Et il m'a dit, en fait, c'est vrai ce que tu dis, je lui parlais de ça, en fait, je suis en train de lui raconter ça, et il me dit, c'est vrai ce que tu dis, parce que, je vais même te dire plus que ça, il y en a qui appellent ça même une sélection naturelle, en fait. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, tu vas créer une sorte de sélection naturelle. C'est-à-dire que en agissant ainsi, en agissant tel que toi tu es, en étant naturel, en étant sincère, en étant authentique, eh bien, tu finiras par n'attirer vers toi que des personnes qui sont en fait sur la même fréquence que vous. Ça veut dire que vous allez forcément attirer les gens qui vont vous parler, qui vont regarder vos vidéos, qui vont lire vos livres, qui vont aimer votre travail, qui vont utiliser vos services, qui vont acheter vos produits, qui vont vivre leur vie avec vous, qui vont être vos amis, etc., etc. Tous ces gens-là, en fait, seront des gens qui sont sur la même fréquence que vous. Ce qu'on dit souvent, la même longueur d'onde. Et c'est ça, en fait, sur la même longueur d'onde, c'est la même fréquence. En fait, vous allez vous placer sur la même fréquence que ces personnes-là, ou alors vous allez attirer vers vous des gens qui sont sur la même fréquence que vous, parce que c'est ce que vous êtes, et c'est ce que vous recherchez, et donc finalement, tous les gens qui ne sont pas intéressants autour de vous, je ne dis pas qu'ils ne sont pas intéressants de manière absolue, mais ils ne sont pas intéressants pour vos projets, pour vos motivations, pour votre épanouissement, pour votre bien-être, et ils ne vont pas vous aider à créer de grandes choses. En tout cas, ce n'est pas eux les partenaires adéquats, appropriés à vos projets, à vos objectifs. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ces gens-là, ils vont automatiquement, en fait, eux-mêmes se dégager de votre horizon, en fait, parce que finalement, vous allez attirer que des gens qui partagent avec vous ce même genre de passion, ce même genre d'intérêt, etc. Donc voilà, ça rejoint un peu ça. La sélection naturelle, c'est créer une sorte de fréquence sur laquelle vous allez rencontrer que des choses, des expériences, des gens, des choses qui sont en symbiose avec vous, enfin en harmonie avec vous, avec vos aspirations, etc. Mais enfin bref, ça rejoint aussi toutes les théories. Les grandes théories comme les théories de la physique quantique, la loi de l'attraction, etc. etc. J'en parle dans d'autres vidéos, mais tout ça, ça se rejoint en fait. C'est pour ça que mes vidéos peuvent parfois durer très longtemps. C'est parce que tout ça, ça se rejoint et moi j'aime beaucoup parler et j'ai tellement de trucs à dire. Donc finalement, voilà, ceux qui ont la patience d'attendre et de regarder ça, tant mieux, sinon tant pis. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à apprendre de ce que je dis. J'en suis conscient. Donc voilà, c'est pas parfait, c'est pas monté parfaitement, c'est pas publié parfaitement, c'est pas machin. Mais je pense que voilà, moi je trouve ça excellent et puis c'est tout. J'ai fait exprès d'exagérer pour que les gens qui sont perfectionnistes puissent se reconnaître dans ce que je dis et puissent trouver une solution. Alors bref, donc pour résoudre le dilemme du perfectionniste, apprendre à accepter les erreurs, accepter les erreurs de soi-même et accepter les erreurs des autres. Encaisser les erreurs et les échecs. Il faut savoir encaisser. Allez, hop, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave, ça fait un flop, ça fait un succès, c'est pas grave, on y va, on avance, on crée, on s'exprime, on est dans la productivité, et voilà, on essaie de faire un truc superbe, et puis si ça fonctionne pas, on passe à autre chose, et si ça bloque parfois, on passe à autre chose, et en revenant sur ce truc-là quelques temps plus tard, on se rend compte que c'est vachement plus fluide. Notre cerveau a eu le temps de réfléchir à ça. Notre cerveau a eu le temps de développer la question et de trouver des solutions. J'imagine que ça vous est déjà souvent arrivé à vous aussi, en fait, d'être bloqué sur un truc pendant des heures et des heures et vous dites bon allez, je vais respirer un petit coup et je réfléchirai à tout ça plus tard. Et vous oubliez le truc complètement, donc vous lâchez prise, comme je viens de dire. Et ensuite, quand vous revenez vers le truc, mais la solution, elle est là, quoi. Elle brille, quoi. Elle dit, mais vous dites, mais comment j'ai pas vu ça avant? Comment je m'en aperçois que maintenant? Eh bien, c'est ça. C'est de ça que je parle. C'est que le cerveau, parfois, il faut juste lui laisser le temps d'analyser la chose et de trouver une solution adéquate.
Et aussi, bien sûr, pas seulement encaisser ses échecs, mais aussi se relever et apprendre de ses échecs. Avant, je ne savais pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire quoi, apprendre de ses échecs et se relever. Je me suis cassé la gueule, mais je me suis éclaté la gueule par terre. J'ai eu la plus grosse humiliation de ma vie. J'ai eu le plus gros échec de ma vie. Et maintenant, on me dit, relève-toi et continue. Ah oui, et alors quoi, je veux continuer encore à me casser la gueule? Et la réponse est, oui, tu vas peut-être souvent te casser la gueule. Souvent, même très souvent. Mais c'est pas grave. À force d'avoir un échec, 2 échecs, 3 échecs, 4 échecs, fais en sorte que ton prochain projet soit un succès. Et ça se trouve, ce succès va en fait, comment dire, vous venger, vous apporter votre revanche sur tous les échecs précédents. Dire, ah voilà, j'ai réussi. Ça y est, ça valait le coup. Ça valait le coup. Parce que pendant ce temps-là, comme je disais dans une autre vidéo, pendant ce temps-là, vous avez appris à vous entraîner, vous avez accumulé des compétences, du savoir-faire, et finalement, ben voilà, vous vous êtes amélioré. Donc voilà, ça le principal dans le développement personnel. Je laisse un peu le perfectionnisme là de côté, mais le perfectionnisme personnel, c'est justement de s'améliorer constamment, de constamment s'améliorer, toujours vouloir s'améliorer, ne pas forcément chercher la perfection, mais vouloir s'améliorer à chaque fois. Et évoluer, voilà, évoluer, sentir qu'on évolue chaque jour. Si jamais vous arrivez chaque jour à lire une ligne de plus dans un livre, ou à avoir un documentaire en plus, ou avoir une conversation intéressante avec un proche, avec un ami, de la famille, etc., ou quoi que ce soit qui vous rend plus intéressant, plus intelligent, plus riche en connaissances, plus épanoui, tout ça, et aussi en bien-être, faites au moins un truc par jour qui vous fait du bien. Et tout ça, c'est une combinaison de choses qui font qu'on est heureux. Et qu'on arrive à se perfectionner. Se perfectionner, pas forcément pour atteindre la perfection, mais pour au moins atteindre l'excellence. Et je vais finir en disant que c'est justement parce que le monde n'est pas parfait, et ben en fait qu'il est si beau en fait. Le monde, c'est justement parce qu'il n'est pas parfait que ça le rend si beau. Et la vie, elle est très loin d'être parfaite aussi. Mais c'est justement ça qui la rend belle. C'est justement pour pouvoir mieux apprécier les projets qui réussissent, pour apprécier mieux les expériences qui se déroulent bien, pour apprécier les bons moments. Si tout était parfait, je ne sais pas si on apprécierait aussi bien les bons moments. Peut-être qu'on finirait par devenir blasé partout. Et c'est justement le fait parfois d'échouer, de souffrir, d'avoir des moments un petit peu durs. Et ben c'est justement là où on se dit, allez hop, je me relève, j'y vais. Et en continuant, en persévérant, Et quand je dis persévérer, je dis pas des trucs en l'air, parce que moi, vraiment, j'insiste sur ça. Persévérer, c'est vraiment, il faut vraiment persévérer, quoi. C'est-à-dire ne lâcher jamais. Je sais pas combien de fois il faut le dire, il faut que je fasse une vidéo d'1 heure en disant jamais. Il faut toujours persévérer. Persévérer, pas s'entêter, pas être obstiné, acharné pour un truc qui mène à rien. Ça veut dire que vous êtes dans le mauvais chemin. Donc toujours vous poser les questions que j'ai posées. Est-ce que je suis entier avec moi-même? Est-ce que je suis sincère avec les autres? Est-ce que je le fais par amour, par passion? Avec amour, avec passion, dans un but utile, productif, positif et constructif? Et est-ce que je le fais à condition de le faire dans un but altruiste et apporter de la valeur aux autres? Si vous ne répondez pas à tout ça, alors oui, peut-être posez-vous des questions, essayez de changer un petit peu le sens de votre projet, de donner une autre direction, peut-être ça fonctionnera mieux. Mais en tout cas, si vous persistez dans des projets qui répondent à tout ça, vous n'avez aucune chance d'échouer toute votre vie. Vous allez forcément réussir. Forcément. Croyez-moi, tonton Juju vous le dit, vous allez forcément y arriver. Gros bisous à tous, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Oui, moi je vous le dis, hein, voilà, j'ai un programme de coaching, un programme de développement personnel. Chacun parlera comme il veut. Je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un machin, je ne suis pas un illuminé. J'ai des techniques qui fonctionnent, qui m'ont aidé à devenir quelqu'un d'autre, mais complètement en restant moi-même. Donc c'est un peu bizarre. Au début, tu es un peu schizophrène. C'est pas trop. C'est comme la phrase fake it until you make it. C'est un concept dont je parlerai dans une autre vidéo, mais c'est un peu ça en fait. Parfois tu deviens un peu schizophrène, tu te dis c'est un dédoublement de personnalité, en fait tu te dis mais je suis qui alors? Je suis ce Julien là ou ce Julien là? Et ben essaye de concilier les deux, essaye de réconcilier les deux, et puis voilà, tu trouveras le vrai Julien.
c'est lui, et le vrai vous, en fait, le vrai vous, celui qui me regarde. Donc voilà, beaucoup de bonheur à vous, beaucoup d'épanouissement. Vous prenez pas la tête pour des bêtises. Parfois le contenu, c'est ce qui est le plus important. Faites les choses dans le maximum de vous-même, donnez le maximum, mais ne perdez pas votre temps. Si vous pensez que le travail est bien fait, il est satisfaisant, il va satisfaire, eh bien voilà, passez à autre chose, passez à un autre projet et essayez constamment de vous améliorer sans vous bloquer sur un truc précis parce que vous allez devenir fou. Ou alors vous passez à autre chose pendant un certain temps, vous vous laissez des petites vacances et vous revenez sur ça plus tard. Voilà, gros bisous, 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 bisous. Et cette balade m'a fait très plaisir. C'est je crois la plus longue vidéo que j'ai jamais faite. Et ça veut dire que j'étais vraiment inspiré et j'en suis très très content. Je vous embrasse très très fort et je vous dis rendez-vous aux prochaines vidéos. Je vous invite à aller sur mon site Esprit Abondant. Je vous invite à lire mon livre L'Abominable et je vous invite aussi à faire des likes, des j'aime, des souscriptions et tout ça dans ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube et un peu partout où je me trouve en fait. Voilà, gros bisous, bisous, bisous et à très très bientôt et merci pour votre attention.